Bah, merci de m'avoir accueilli ici pour me faire découvrir le projet. Ouais, avec plaisir. Tu peux te présenter en quelques mots qui tu es? Je vais me présenter. Je m'appelle Taha Eklamine. Je suis dans la vie personnelle, je suis encore un étudiant, mais en même temps, je suis président de l'association Horizon Nord Média. Cette association a pour objectif de valoriser le territoire dans lequel il évolue. C'est-à-dire que redonner un sens à la culture, au social et à l'écologie au sein de notre ville. L'association avait commencé avec des objectifs un peu culturels. C'est-à-dire qu'il fallait ancrer un peu la culture de la lecture, de tout ce qui est artistique au sein de l'école. Mais on a remarqué que dans notre ville, on se foutait un peu de l'écologie. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas cette culture. Venue l'idée du compostage qui était un peu universel, c'est-à-dire au niveau de la ville. En même temps, on avait trouvé un peu de difficultés et ça m'a fait. Après avoir surmonté ces contraintes, nous avions rencontré le directeur de l'école Breda qui nous a permis de s'immiscer dans son école pour essayer le compostage. Et donc on le voit ici. Ouais, le test a réussi. Comme vous pouvez voir là. Ouais, ça sent un peu la forêt. Et plus de ça, quand on a eu le terreau, il y avait l'idée d'incruster un peu le concept de la permaculture au sein de l'école. Vous avez fait une butte ici? Nous avons fait une butte où nous avons utilisé le compost, la butte. Voilà, enfin c'est les études. L'objectif était de faire participer les étudiants dans toutes les interventions au milieu de l'école. C'est-à-dire que l'étudiant, c'est lui qui représente son école. Nous sommes là derrière lui pour le motiver, pour lui montrer le chemin. Et alhamdoulilah, l'école elle a gagné le titre de l'école verte. Comme vous allez voir là, à côté du drapeau, on a payé le drapeau de l'école écologique. C'est un titre qui est attribué à l'école la plus écolo. Ce qui a été bien dans cette intervention, c'est que tout ce qui est écologique est nouveau. C'est-à-dire que le compostage, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. La culture sur butte, en même temps, c'est la première fois qu'on entend parler de ça. Et c'est la première fois qu'on entend parler des étudiants de l'école publique qui savent ce qui se passe dans le monde, qui savent le problème de la nature, le vrai problème, et qui ont su raisonner avec les quelques solutions qu'on leur a proposées. Et ils sont même partis à faire des recherches personnelles à propos de ça. Donc pour moi c'est plus important que l'étudiant sache l'importance de l'écologie sur notre planète et sur notre pays et sur notre quartier. Voilà, si on remarque que tous les étudiants ils vivent dans le même quartier que l'école. L'idée après va venir de faire participer les voisins de l'école, de les faire participer dans cette école écologique. C'est-à-dire pour le compostage, pas la peine qu'eux ils partent jeter leurs déchets dans les poubelles, genre, comme s'il n'y avait rien de changé. Nous avons fait le compostage dans cette école, donc pourquoi pas ne pas y travailler avec les gens. Surtout, nous on veut commencer à urbaniser ça, c'est-à-dire on veut faire le compostage urbain dans les quartiers. Mais pour convaincre un parent, il faut convaincre son fils. Et c'est son fils qui va lui faire passer le message. Voilà, à partir de la semaine prochaine, on va créer une autre campagne de sensibilisation au niveau des voisins qui vont être amenés à chaque fois d'apporter de la matière organique pour faire de la compost ici. En même temps, ça va leur permettre de créer un lien social entre eux. Une fois par semaine, ils vont essayer de se retrouver au milieu d'une école, d'un établissement pour faire du compostage. Nous allons essayer de reconvaincre le gardien de l'école de s'intégrer dans le cycle écolo qu'il y a que nous avons instauré dans cette école. Et on espère avoir de nouveaux horizons
sur tout ce qui est écolo, Inch'Allah. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci. Vous plantez des graines pour le futur. Ça, c'est super. Comme disait mon collègue, on leur montre comment créer de la nourriture. Parce que si l'enfant il sait comment créer de la nourriture, il va pouvoir vivre autonome au bout d'un moment dans sa vie. نضع الصندوق الأول خذ الفاسدة وقشرها Tiens, لا لا vas-y deuxième bac ما هما إذا فين اللي أخطب باجي دابا تابو قلنا بالعربية ضعوا في الصندوق الثاني يتكون من أوراق الأشجار وأنا وي Des feuilles. نباتات الكاشفة والشعر إيه جو ما نضعوش فيه حاجة سامة مبلل Tu peux traduire en même temps? Donc voilà ce qu'il vient d'expliquer là, c'est que le deuxième bac, il nous a plus servi comme stock de feuilles mortes. Parce que chez Romain, dans les coins, à chaque fois il y avait des feuilles mortes, on essaie de ramasser ça et on les stocke ici. Parce que s'il pleut encore et nous avons tout va être mouillé et nous n'aurons pas où trouver cette matière là. Cette matière en même temps elle nous sert pour jouer sur le compost. C'est-à-dire quand c'est humide, on rajoute de la matière, des feuilles mortes. Quand c'est sec, on rajoute de la matière organique. Je vais laisser mes deux meilleurs intervenants. Elles vont t'expliquer le compost. الصندوق الثالث يتكون من كنرجعوا البخومييغ الصندوق باك بخومييغ كناخدو ان بو اي اون جيت ايسي غادي ناخدو من الباك الثاني حتى هو غادي نحطو من شويه خاصو يكون متوازي وهذا الشيء خاص يكون متوازي كنحطهم في هذا الصندوق وكنخلطهم وكنزيدو عليهم القهوه وهي اللي تتعاوننا باش نزيدو نقربوا المده ديالو هي من بين 3 شهور و 6 شهور باش يفيدنا السمك السمك كيفيدنا بارض قابله للزراعه لكل شيء والقهوه علاش درنا هنا باش دغيا تحلل لنا داك الشيء باش ما يتعطلش انا كاع ما شرحت كاع لماذا شكرا انا داير حبه هنا. En gros là, ce qu'elle vient d'expliquer c'est tout le process du compost, c'est-à-dire pourquoi on fait ça, pourquoi on a voulu faire ça et comment on fait ça. Donc elles ont essayé d'expliquer à leur manière le pourquoi du comment du compostage. Et ça, voilà, pour remontrer un peu le test. Ça commence à prendre forme. Ouais, ça commence à prendre forme. Alors, on espère un jour avoir un stock jusqu'ici. Mais ça c'est en faisant travailler tout le monde, en s'acharnant sur ça et on y croit. En même temps que le compost, nous avions commencé par peindre l'école. Nous sommes retrouvés un matin ici avec tous les étudiants, tous les bénévoles. Nous avions créé un atelier ouvert au sein de l'école. Chacun avait son pinceau et tout le monde s'est mis à peindre les murs. Si je te montre des photos de l'école avant, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle est devenue maintenant. Voilà, les couleurs, au début on s'est dit ouais, les couleurs c'est n'importe quoi, mais au final quand il y avait ce mariage de toutes ces couleurs, ça a donné une certaine harmonie à cette école et c'est assez joli. Ouais. Bah, bravo. Horizon. Juste en force, merci. Respect. Et merci à toi Stéphane d'être venu, ça nous fait plaisir de t'accueillir chez nous. En même temps, nous avions toujours aimé de faire partager ça avec les gens. Les gens qui aiment ça autour du monde, ça nous a fait plaisir de te connaître. En même temps, de te montrer de te présenter nos futurs leaders, nos futurs Orisiens comme on dit. Yeah. Merci à toi. Sans prie, avec plaisir.